Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle météo florale. Alors oui, nous travaillons avec les maîtres ascensionnés qui nous aident à ancrer notre lumière dans la matière, c'est super important. On va voir également dans cette vidéo comment incarner un personnage de Dragon Ball Z grâce à 3i Atlas, la comète qui passe en ce moment pas loin. Et nous allons également voir bien sûr les 3 fleurs de bac qui vont pouvoir t'aider à cette matérialisation de fin d'année d'une importance extrême. Donc clairement, ce qui est demandé cette fois, ça va être de faire un focus, pour atteindre tes objectifs avant la fin 2025. Cela explique aussi pourquoi, tu peux ressentir, des flottements ces temps-ci. On va voir, ce qui se passe, exactement et comment tu vas pouvoir justement te recentrer sur toi-même, pour aller vraiment à l'essentiel et retrouver, ton focus. Alors, Anastasia parle souvent du 333. Pour moi, c'est vraiment ça, hein, c'est un peu la guidance que j'ai eue, hein, c'est les maîtres ascensionnés. Hem, ce que j'ai entendu comme message, c'est en gros, ils sont pas là pour rigoler, hein, voilà. En fait, ils viennent nous aider. C'est parce qu'on est dans une vraie lutte, hein, entre l'ombre et la lumière et l'idée, c'est vraiment de matérialiser cette lumière et cette fin 2025, elle est un peu cruciale. Alors c'est pas pour te mettre la pression, mais un peu quand même, dans le sens de dans le sens de: «Non mais on va y arriver, OK, il y a pas de souci, juste il faut s'y atteler». Voilà. On va continuer avec, la comète 3i Atlas. Alors perso, moi c'est un peu comme Anastasia, j'ai pas trop suivi le truc et c'est plus avec sa vidéo, je me suis dit: «Bah OK, vas-y, je vais me focus dessus, on va voir ce que ça donne» et alors, ça a été assez étonnant parce que clairement, je me suis vue dans une espèce de boule d'énergie, boule de lumière même, un peu genre, à la façon Dragon Ball Z, c'est-à-dire tu as le personnage au milieu, tu as la boule de lumière autour avec tous les petits picots là comme ça pour dire: «Bouh, il y a de l'énergie, de la lumière». Je trouve ça assez rigolo et en même temps, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant par rapport au focus, dont on doit faire preuve, pour atteindre nos objectifs, de fin d'année. Donc ça peut être, je vais prendre cette idée de projet, OK, dont Anastasia parlait, d'un projet qui est précieux. Je vais même te parler d'un projet un peu ambitieux peut-être, enfin c'est pas gênant s'il y a un peu d'ambition. Hem, L'important ça va être vraiment de se focus sur la justesse de ce projet, OK? Ambitieux ou pas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la construction, en fait. On va voir ça. Donc, petit rappel par rapport à la météo florale la semaine dernière, la numéro 3. En fait, on est dans un boost de lumière où on va, plus vite, vers soi-même, OK? Vers sa lumière, vers son âme. Ça implique 2 choses. La première, c'est que, l'idée, c'est de viser vraiment notre plus grande lumière. En gros, on a plusieurs chemins devant nous. L'idée, c'est d'en choisir un, celui qu'il faut, le meilleur et basta, quoi. Pour cela, il va falloir faire du tri et justement, on va voir ce qui va nous y aider. Encore une fois, l'objectif, c'est de d'aller vers sa lumière, enfin de capter ce que notre lumière veut, ce que notre âme veut et de la manifester dans notre quotidien, que ce soit par des actions concrètes, perso ou pro, OK? Donc ça, c'était la première chose. La deuxième, ça va être alors juste oui, on avait déjà vu Water Violet la semaine dernière et on va continuer avec Water Violet un peu différemment et je vais aller dans le détail tout à l'heure. La deuxième conséquence de ce boost de lumière, ça va être, Anastasia en parle aussi, c'est qu'on va avoir donc des énergies interférentes. Pour quelle raison? Parce que tout le monde ne va pas faire ce boost de lumière. Tout simplement parce qu'il y en a qui ont pas du tout envie de le faire. Il y en a qui vont, pas le faire consciemment, et d'autres qui vont carrément passer à côté. Tout simplement, enfin voilà, par, faute d'éveil ou quoi que ce soit. Donc il y en a qui sont à la traîne, il y en a qui vont, volontairement vouloir rester dans leurs ombres parce qu'ils la cultivent aussi, hein, ça c'est possible. En tout cas, ce sont des interférences. Hem Ce sont des interférences parce que nécessairement, elles sont dans l'ombre, nous on est dans la lumière, donc clairement elles vont tenter de te retenir en arrière en fait. Moi ça m'est arrivé pardon, personnellement la semaine dernière, j'ai une personne qui voulait rester dans ses ombres ou soit elle voulait pas en sortir, en fait elle a quitté ma vie et je trouve que finalement, bah, c'est tant mieux.
Voilà, enfin voilà, c'est comme ça, c'est un choix. Donc, c'est là que va intervenir Centauri. Je t'explique pourquoi. Donc bah, je t'ai dit, j'étais un peu spoil avec Water Violet, mais là, je vais commencer par Centauri, pour, te dire à quel point, Centauri va t'aider, à construire, ton projet. D'ailleurs, je dois sortir une vidéo sur Centauri, cette semaine. En vérité, je je l'avoue, je devais la sortir la semaine dernière, mais elle m'a donné un peu du fil à retordre au niveau de non, mais en vérité, c'est justement quand, cette personne a quitté ma vie, ça m'a perturbée. J'allais super bien et elle m'a plombée de ouf et du coup, en fait, j'ai mis du temps, en vérité, à comment dire? À me remettre, sur mes pattes. Donc j'ai écrit beaucoup de choses sur cette vidéo Centauri et je vais pouvoir, finaliser cette semaine et tu vois, c'est vraiment lié au fait de le water violet, de veiller à pas partager, n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui surtout et à veiller à se protéger des interférences. C'est vraiment ça. Donc j'ai concrètement, j'ai posé une action sans guidance et bah, du coup ça c'est parti en steak, quoi. Donc c'est pour ça, c'est hyper important de suivre son intuition et d'être tout le temps vraiment guidé. J'enchaîne. Centauri va donc t'aider à la fois à, enlever les interférences et donc tu le verras dans le jardin floral, de cette semaine sur Centauri, hem, ça nécessite de la force, de la fermeté, de l'assurance par rapport à ces choix en fin de compte d'enlever une interférence. Là, c'est pas moi qui l'ai enlevé, hein, c'est pas en parlant de la personne, c'est rien à voir, hein. C'est que parfois, il faut vraiment enlever des interférences et du coup, faut le faire sans état d'âme, vraiment. Il y a pas de souci là-dessus, pas de culpabilité, rien. C'est OK, en fait, c'est 2 directions différentes. Après, tu vas avoir, Centauri, elle va t'aider à construire ton royaume. Elle fait partie des fleurs protectrices. Là, on a 3 fleurs protectrices de toute façon pour cette semaine. Le côté Centauri, on n'arrête pas de l'en parler, comme quoi c'est important de se protéger. Le problème, c'est qu'on est dans une société où il y a beaucoup de Centauri négatifs. C'est cultivé presque, consciemment et inconsciemment ou même par les forces sombres en vérité et ça crée beaucoup d'abus, que ce soit à titre individuel ou même à un niveau plus collectif, comme par exemple, je vais citer que ça comme exemple et j'ai pas l'intention de faire de politique, mais les 49.3, c'est clairement une forme d'abus, de Centauri et en même temps, quelque part, notre Centauri, voudrait dire, bah, non, en fait, on n'est pas OK, mais bon, pour l'instant, peut-être qu'on n'y arrive pas encore correctement. En tous les cas, voilà, Centauri va clairement t'aider à ça. Et d'ailleurs, j'ai envie de t'inviter à t'abonner si ce n'est pas fait et à activer la cloche pour recevoir une notification sur la sortie du jardin floral sur Centauri, super important. Ça, c'était donc la deuxième conséquence liée au boost de lumière qu'on qu'on a en fait sur cette fin d'année. Après, je vais en remettre une petite couche par rapport au maître ascensionné, en disant que on a cette obligation morale, liée à notre lumière, d'incarner vraiment, heu, cette, lumière que l'on reçoit dans des actions matérielles. Et en fin de compte, on va avoir, un peu cette particularité que je vais aborder sur cette, vidéo, qui est le fait d'un projet. Je vais reprendre vraiment l'idée du projet parce que pour moi elle est importante. La construction de ce projet qui va être une forme de manifestation de ta lumière. Je vais te donner un exemple quand même pour que tu comprennes bien. Heu, Imaginons qu'aujourd'hui tu travailles, tu travailles, tu es, dessinatrice et tu dessines des animaux, OK? Tu kiffes et tout, c'est super parce que tu adores les animaux et tu as développé cet art, de dessiner ou de peindre, peu importe. Peut-être que ton âme, pour incarner encore plus de lumière dans la matière, va avoir besoin de plus de contact avec les animaux. Auquel cas, peut-être auras-tu le projet, de te dire: «Bon, bah, voilà, là j'arrête le dessin ou je continuerai un petit peu quand même, mais je vais, faire une formation pour devenir, soigneur animalier ou, faire des soins énergétiques auprès des animaux ou, faire des études de vétérinaire». Enfin le truc voilà, tu vois? Ou ostéopathe ou je ne sais quoi. Mais
Parce que ton âme a besoin de plus de contact avec sa lumière, enfin avec, a besoin de plus de contact avec, pardon, les animaux, de manière à incarner sa lumière, encore plus dans la matière. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Je te donne un autre exemple. Imagine, tu travailles avec les enfants, et tu as, des enfants qui sont orphelins, genre ils sont en foyer, en famille d'accueil, voilà. Et toi, tu vas penser à, ou rêver que tu as des enfants qui tu les amènes dans un bâtiment, c'est marqué orphelinat, voilà. C'est pas juste un rêve, c'est peut-être une guidance, c'est peut-être, l'idée de dire: «Voilà, il faut que tu travailles un peu plus avec, les enfants», heu, peut-être en créant un orphelinat ou en travaillant dans un orphelinat. Et donc à partir du moment où tu émets, que tu entends en fait, cette, guidance, cette intention de ton âme, eh bien tu ouvres des portes. Et c'est comme ça qu'après tu vas pouvoir matérialiser d'autres informations, et des actions après, que tu vas pouvoir poser des actions où tu vas déclencher des choses venant de l'extérieur. Donc on t'attend aussi là-dessus, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas seulement, c'est pas de l'abstrait, c'est une forme de manifestation, c'est une façon d'ancrer la lumière dans la matière, c'est-à-dire que, OK, tu calcules les énergies, mais c'est aussi et surtout pour, bah, déjà être bien, être focus sur ton alignement et sur ce que ton âme désire, et ensuite réaliser des choses très concrètes. Et c'est ça qui est super important pour que la lumière s'incarne, ok? C'est pour qu'elle s'incarne et qu'elle rayonne en fait dans le monde, ok? C'est de poser des actions. Et donc on t'attend pour ça, et les maîtres ascensionnés sont là pour nous aider à faire ce petit projet, quoi, voilà. Donc le boost de lumière, tu te permets d'accéder à des informations plus lumineuses, voilà, pour incarner des actions qui vont être encore plus lumineuses. Enfin voilà, et donc alignées à ce max de lumière. L'ancrage dont parle Anastasia, il est important, il se fait dans la répétition et déjà dans la mise en matière, et aussi dans la répétition, ok, au quotidien, d'ancrer des actions qui sont, bah, porteurs de lumière, ok, par rapport à ce que tu auras détecté. Donc maintenant que tu as compris cela, je vais pouvoir te donner les conseils liés au fait de bien capter ce que ton âme veut, et c'est-à-dire le chemin, le fameux The chemin de lumière que ton âme désire parmi peut-être tous ceux que tu vois. C'est le meilleur trajet pour toi, et tu vas avoir deux fleurs pour t'aider à le trouver. En premier, tu vas avoir Water Violet qui va t'aider. Alors, Water Violet, on parlait de partage la semaine dernière. Là, on va aller vers l'autre côté de la fleur qui est dans l'écoute. C'est-à-dire que Water Violet va t'aider à entendre ce que ton âme veut partager en fait, en vérité. Mais dans un premier temps, il faut que tu entendes ce qu'elle souhaite. Donc, tu vas pouvoir entendre plein de choses, des émotions surtout. D'ailleurs, la comète, apparemment, je reviens sur 3i Atlas, cette comète, apparemment, elle recrache de l'eau, en fait, il y a de l'eau dans les comètes, et c'est intéressant parce que Water Violet est justement la violette d'eau, c'est, une fleur qui est assez liée à l'eau, donc c'est assez intéressant. L'eau, c'est les émotions, et donc il y a cette importance d'aller, vraiment chercher tes émotions. Donc, tu peux écrire si besoin, et viendra ensuite Agrimonie pour t'aider à conscientiser ce qui est juste pour toi. Parmi toutes ces choses que tu vas pouvoir faire émerger, il y en a qui seront plus ou moins justes. En fait, ça va vraiment t'aider à ajuster le curseur pour définir vraiment a posteriori, enfin après, les bonnes actions. Je reviens sur Centauri, qui elle va t'aider justement aussi dans ces cas-là à ne pas sombrer dans des idées ou des influences extérieures qui ne te correspondraient pas, ok? Et elle va aussi t'aider à cultiver ton royaume, ok? Ton jardin floral. Moi j'aime beaucoup cette image-là. Ça fait des années que je voulais en parler comme ça. Et puis ça y est, c'est lancé avec un petit clin d'œil à Anastasia d'ailleurs. Donc, Water Violet, elle va donc je résume un peu, mais Water Violet va t'aider à puiser donc les informations dans ton cœur,
les informations qui viennent de ton âme, et Agrimony va t'aider à sélectionner ce qui est le plus juste pour toi. Centauri va ensuite t'aider à construire toutes ces informations-là en ton royaume, ton fameux projet, ok. Donc, je te conseillais de noter. Tu vas même pouvoir aller plus loin. Je vais reprendre le conseil d'Anastasia et qui va être de, genre vraiment, tu chantes même, tu t'allonges, tu vois, vraiment. Tu prends chaque idée et tu vas poser la question, ok, si je vais dans cette direction, si je matérialise cela, est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Ok. Ça, tu peux le faire pour les grandes idées. Tu peux le faire quand tu construis quelque chose et tu dis: «OK, j'ai presque envie de le lancer et tout». Tu vérifies quand même. Comme ça, toutes tes actions, elles seront vraiment alignées. Il y aura pas de risque de défaire, refaire ou de se tromper, pour prendre le meilleur chemin et cetera. C'est vraiment pour que tu puisses aller vers le plus juste. Donc, une fois que tu as l'information qui est vraiment, juste pour toi, tu vas pouvoir construire, ton projet et ton avenir. Alors, c'est important d'être bien dans son moment présent et tout ça, ça on le dit souvent. OK, pas de souci. Cependant, en vérité, comme le dit Anastasia avec le 333, j'ajoute les maîtres ascensionnés. Le troisième 3 qui fait référence à l'implantation, dans le futur, dans le corps, les âme, esprit et corps. Là, c'est vraiment, ce que viennent nous aider à faire, les maîtres ascensionnés, c'est-à-dire à mettre de la lumière dans la matière. Mais pour ce qui est demandé, heu, c'est pas que le moment présent, en fait. C'est toujours important, on est d'accord. Mais là, on nous demande de construire quelque chose. Pardon, mais les gars de l'ombre, ils sont capables de construire des trucs de ouf. Nous, il faut qu'on arrive à faire aussi ça. Même à notre échelle individuelle. Et surtout à notre échelle individuelle déjà, ou même ça pourrait être un peu plus collectif, mais déjà à l'échelle individuelle. Donc je sais pas si tu te rends compte de la puissance de ce que je te dis là, mais c'est super important en fait. On doit absolument construire des choses qui sont alignées, vraiment concrètes, qui sont justes. Et, et même si ça prend du temps, en fait, à se construire, on peut le faire rapidement. Mais là, grosso modo, bah, je vais un peu spoil un peu, mais en vérité, on a que jusqu'à fin 2025 pour le faire. Donc, encore une fois, voilà, voilà, les maîtres ascensionnés nous aident à ça. Ils sont pas là pour rigoler. On est vraiment là pour vraiment mettre des actions alignées de lumière dans la matière. Et donc, pour construire cet avenir, pour construire ce projet-là, même si ça prend quelques jours, semaines, mois, heu, l'idée ça va être et là je vais vraiment t'aider, j'aime pas parce qu'en fait ça met la pression, mais en vérité il faut aussi, savoir, accepter et l'entendre pour un peu se bouger les fesses quoi, j'ai envie de te dire. Hem, Se bouger les fesses, ça veut dire autant moi j'ai comme guidance quand même de me poser pendant genre ça me dit plusieurs heures, pour aller, capter des informations. Donc et ça aussi, ça veut dire se bouger les fesses. Ça veut pas dire faire des actions, à tout va. C'est aussi se poser pour entendre les choses. Et j'ai aussi, une guidance qui dit de ce que je vais te dire juste après, à savoir, déjà tu te fixes l'objectif, tu le de ton projet ou quoi, tu le fixes correctement et ensuite tu vas lister les étapes principales de ton projet pour ensuite pouvoir les mettre en action. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut construire son projet pour l'année prochaine. Et donc en faisant bien une liste de tout ce qu'il y a à faire et même si l'idée te paraît un peu grandiose, en vérité, si tu le sépares en plusieurs petits éléments, en vérité, ça ira bien. OK? Donc en fait, avec tout le boost de lumière qu'on a, on reçoit plein d'informations. Ça peut être des bouts d'étapes que tu reçois, ça peut être enfin, il y a tellement de choses que c'est normal que ce soit compliqué et que tu puisses te sentir perdu. Hem Là, ce que je vais te conseiller, oui, ça va être de noter. Une fois que tu as, tes objectifs, que tu as, la liste de tes étapes, normalement ça devrait aller mieux. Juste après, bah, faut faire les choses, mais normalement ça devrait t'aider. Donc, en termes de délai, très honnêtement, tu peux arriver à tout faire en une semaine.
C'est pas impossible. Si tu te donnes à fond, il y a pas de problème. Par contre, juste à pas aller trop vite parce que si t'as pas bien sélectionné les infos, tu risques de faire des choses qui ne sont pas correctement alignées. Donc tu peux prendre un peu plus de temps, il y a pas de souci. La deadline, ça va être fin 2025, voire en vérité, je spoil un peu, mais ça peut aller encore jusqu'à mi-janvier. Mais en vrai, faut pas y compter dessus, faut vraiment essayer d'aller le plus rapidement possible parce qu'en vrai, à partir de mi-janvier, genre, si t'as pas réalisé ces choses-là, si tu les as pas lancées, tu les as pas mises en place, ça va tout simplement s'écrouler. Euh, Game over, c'est la fin du game sur ce projet-là. Bien sûr, après, tu pourras repartir sur d'autres choses, mais là, c'est le moment, quoi. C'est le moment de lancer ton projet. Donc, je résume. Capte les infos depuis ton cœur, note-les, trie-les, protège-toi des interférences en même temps, ok? Trie les informations et pose-toi bien la question pour t'assurer que ce soit ce qu'il y a de plus juste pour toi. Et à partir de là, organise-toi, planifie, mets tout ça en place pour que ça avance, ok? C'est un projet, encore une fois, ça peut être précieux, ça peut être un peu ambitieux, mais c'est OK. L'important, c'est que ça se construise, OK? Pour que ça se matérialise. Après, tu pourras agrandir les choses, tu vois? Une fois que tu as commencé à lancer le truc, après, tu pourras l'améliorer, mais il faut vraiment poser des bases. Donc, en termes de fleurs, je récapitule. Tu as Centauri pour t'aider à ne pas dévier de ta voix, pour ne pas te faire te dévier par l'ombre, en fait, surtout. Centauri va t'aider aussi à rester cohérent avec ton royaume intérieur, voire même à le construire, ok, petit à petit. Water Violet va t'aider à puiser des informations en toi. Agrimony, de la même famille émotionnelle que Centauri, l'hypersensibilité face à autrui, va t'aider à rester forte déjà et à trouver la justesse de ce qui te correspond. Et puis petit à petit, tu vas construire ton projet en mode Centauri. Et Water Violet aussi, avec cette cloche de verre là dont parlait Anastasia. Euh, Water Violet, c'est un peu comment ça s'appelle? Le sage dans sa tour d'ivoire. Et qui va, alors qui est un peu inaccessible, ok, mais qui va bosser sur son projet. Il va bosser sur son projet jusqu'à ce que il soit prêt à le partager. Auquel cas, il va redescendre de sa tour et partager. Ok. Donc là, ça veut dire quand même que ça veut pas dire qu'il faut pas du tout que tu partages avant d'être totalement prêt. Tu peux commencer, tu peux teaser, tu peux ce que tu sens qui est prêt à partager, tu le partages. Ce qui est une forme de cohérence, tu le partages. Mais reste dans ta tour d'ivoire le temps de bien capter les bonnes informations. Et surtout, fais-le avant 2025, avant la fin 2025. Voilà. Euh, petite finalité sur 3i Atlas et cette fameuse boule de lumière. Si tu peux méditer aussi et si tu parviens à ressentir cette fameuse boule autour de toi, si tu arrives à la visualiser, c'est que tu es bien connecté, que tu es bien aligné et que tu es prête à recevoir les informations nécessaires pour à ancrer dans la réalité. Donc, dans ta réalité, donc n'hésite pas, voilà, à faire cette méditation-là un petit peu et puis à noter les choses de manière à être vraiment aligné. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. J'espère que toutes ces informations t'auront aidé. Je t'invite à retrouver en description ma communauté et mon Notion hein, si tu as besoin d'aide. Et bah, je te dis à bientôt et à bientôt avec des fleurs de bac. Voilà. Merci pour ton écoute.